La notion d'être et de co-créer ensemble a toujours fait émerger des étincelles dans mon cœur. C'est ensemble qui nous permet, un humain à la fois, d'écrire de nouveaux récits pour nos aujourd'hui et nos demain, des récits inspirés, teintés d'amour et de collaboration. Alors, dans un élan naturel de partage, cet espace naît enfin, un espace de réflexion, de partage, d'échange, d'écoute, sans montage et sans flafla. Un moment qu'on passe ensemble pour explorer, ressentir, expérimenter de nouvelles façons d'être et de faire pour nos aujourd'hui et nos demain. Bienvenue dans le podcast Ensemble demain, un podcast animé par Soenco avec moi, Sophia, au micro. Un espace dédié à l'exploration de thématiques variées, d'idées, d'initiatives qui nous ouvrent le regard, celui qu'on porte sur soi, sur les autres et sur le monde. Ici, il n'y a pas de vérité, il n'y a pas de certitude, il y a juste des ressentis partagés, des perspectives, des voies de réflexion, des récits pour inspirer positivement le changement. Parce que j'ai cette conviction profonde que c'est dans le ensemble, dans une démarche de connexion à la fois individuelle et collective, qu'on est en mesure de réimaginer le monde autrement. Un monde plus humain, plus juste, plus en santé, plus vivant. Une brève histoire de l'avenir. Jacques Attali. Troisième vague de l'avenir, l'hyperdémocratie. Le résultat collectif de l'hyperdémocratie, le bien commun, dont l'intelligence universelle. L'hyperdémocratie développera un bien commun qui créera de l'intelligence collective. Le bien commun de l'humanité, finalité collective de l'hyperdémocratie, ne sera ni la grandeur, ni la richesse, ni même le bonheur, mais la protection de l'ensemble des éléments qui rendent possible et digne la vie. Climat, air, eau, liberté, démocratie, culture, langue, savoir. Ce bien commun sera comme une bibliothèque à maintenir, un parc naturel à transmettre après l'avoir cultivé et enrichi sans l'avoir modifié de façon irréversible. La façon dont la Namibie entretient sa faune, dont la France entretient ses forêts, ou dont certains peuples protègent leur culture, donne une idée de ce que pourrait être une conception avancée du bien commun. Celui-ci ne saurait être ni un enjeu du marché, ni la propriété des États, ni un bien multilatéral. Ce devra être un bien supranational. L'essentiel de la dimension intellectuelle du bien commun sera constitué par une intelligence universelle propre à l'espèce humaine, différente de la somme des intelligences des humains. L'intelligence collective d'un groupe n'est pas la somme des savoirs de ses membres, ni même la somme de leurs aptitudes à penser. C'est une intelligence propre qui pense autrement que chacun des membres du groupe. Ainsi, un réseau neuronal fait de cellules devient une machine à apprendre. Un réseau téléphonique remplit d'autres fonctions que celles de chacun des centraux. Un ordinateur réfléchit différemment de chaque microprocesseur. Une ville est un être distinct de chacun de ses habitants. Un orchestre est autre chose que l'addition de ses musiciens. Un spectacle d'une autre nature que le rôle tenu par chacun des acteurs. Les résultats d'une recherche valent plus que l'apport de chacun des chercheurs qui la mènent. Toute intelligence collective est le résultat de ponts, de liens entre les intelligences individuelles nécessaires pour créer du neuf. L'humanité crée, de la même façon, une intelligence collective, universelle, distincte de la somme des intelligences particulières des êtres qui la composent et distincte des intelligences collectives des groupes ou des nations. La finalité de cette intelligence universelle ne sera pas d'ordre utilitaire. Elle sera inconnaissable, gratuite. Elle pourra se traduire en diverses œuvres. D'innombrables réseaux coopératifs planétaires permettront de créer des corpus de savoir et des œuvres d'art universelles, transcendant les savoirs et les œuvres de ceux qui y auront participé. Cette intelligence universelle existe en fait à l'état embryonnaire depuis toujours. Elle a permis à l'humanité de survivre en s'adaptant. Elle se développe de plus en plus vite avec les nouvelles technologies. Elle créera un rapport tout à fait nouveau à la propriété intellectuelle, qui ne pourra plus être absolue et devra être partagée
avec l'ensemble de l'humanité nécessaire à la créativité de chacun.